Méditation du 12 janvier. Le Dieu de l'impossible. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, versets 1 et 2. Que pouvez-vous faire lorsqu'une personne vivant sous votre toit a perdu le goût de vivre? C'est la situation à laquelle Souda a dû faire face lorsque Maria, une amie qu'elle n'avait pas vue depuis 16 ans, s'est présentée chez elle un soir et lui a demandé de s'occuper de Tina, sa sœur, qui avait tenté de se suicider. Le problème s'est compliqué pour Souda car Maria n'est jamais revenue chercher sa sœur. Qu'a fait Souda? Elle n'avait jamais géré un cas aussi délicat et il n'y avait pas de personnel spécialisé dans son village pour aider les personnes ayant des tendances suicidaires. Alors elle a simplement prié pour Tina et lui a lu des passages des Écritures. Elle a peu à peu réussi à la faire manger, puis à la faire parler. « Je n'aurais jamais dû naître » était la première chose que Tina a dite. Son père ne voulait pas d'elle parce qu'il voulait un fils. En plus, il agressait également physiquement et émotionnellement. Pour échapper à cet enfer, Tina s'est lancée dans le monde de la drogue. C'est maintenant au tour de Souda d'insuffler à cette jeune femme d'une vingtaine d'années le désir de vivre. Un jour, elle a réussi à la convaincre d'aller chercher une aide psychiatrique dans une autre ville. Elle faisait donc 70 km 3 fois par semaine pour cela. Mais lorsque tout semblait aller bien, Tina n'a plus voulu y retourner. La situation a touché le fond le jour où elle l'a retrouvée dans la cuisine baignant dans de l'essence avec une boîte d'allumettes à la main. Lorsque Souda a réussi à la persuader de ne pas s'immoler par le feu, Tina a crié « Pourquoi tu ne me laisses pas mourir, idiote? C'est ma vie !» Un jour, la lumière a brillé au bout du tunnel alors que Souda lisait à haute voix le psaume 91. À sa grande surprise, Tina lui a demandé de le relire. Très vite, le psaume 91 est devenu le cheval de bataille de Tina, celui vers lequel elle se tournait chaque fois qu'elle se sentait faiblir dans sa lutte contre l'addiction. Après une année de lutte intense, écrit Souda, Tina a remporté la victoire sur la drogue. 2 ans plus tard, elle parlait déjà de l'importance de Jésus dans sa vie. 1 an après, elle avait un emploi stable. Est-ce que j'exagère quand je dis que notre Dieu est le spécialiste des cas impossibles et que sa parole est puissante pour apporter l'espoir aux cœurs qui sont sur le point de défaillir? Notre prière. Aujourd'hui, je te loue Seigneur parce que tu es un Dieu puissant, parce que tu t'intéresses personnellement au bien-être du plus petit de tes enfants et surtout parce que tu prends aussi soin de moi. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.